Pour les os, le conflit est une dévalorisation de soi particulièrement profonde. Il pourrait s'énoncer de la sorte. Je ne suis rien, je suis nul. La localisation de la pathologie permet de préciser la tonalité de cette dévalorisation. Pour le crâne, elle sera intellectuelle, morale ou religieuse. Avec les vertèbres, il y a une problématique liée à la soumission, au fait d'être dominé. Avec les côtes, la dévalorisation concerne des proches ou des partenaires. Pour les articulations, le coude par exemple est souvent lié au travail. Pour le genou, il peut s'agir ou d'une problématique de soumission ou d'une dévalorisation dans un contexte où il faudrait changer de direction. Pour les tendons, le conflit est un sentiment de dévalorisation impuissante survenu durant la mise sous tension mécanique du tendon, avant que ne s'effectue le mouvement. Le sentiment d'impuissance survient dans une tension psychique extrême en vue d'effectuer le mouvement pour atteindre une perfection, une efficience maximale par rapport à un objectif vers lequel on est tendu. Pour les muscles striés, le conflit est d'être dans la peur impuissante, de se sentir incapable d'effectuer une action par manque de force, voire d'être entravé dans l'action que l'on veut effectuer, très souvent dans un contexte ressenti comme une agression de proximité.